Coucou, salut mes amours, salut my friends, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo rapide euh, à propos de pourquoi est-ce que euh, certaines personnes ont du mal à parler l'anglais et que ça soit pour peu importe la personne ou pourquoi est-ce que les Français ont du mal ou quel que soit, ça peut être des Français, ça peut être peu importe, et ça dit l'anglais américain, et aussi pourquoi est-ce que les Américains aussi ont du mal à parler le français ou n'importe quelle personne qui parle, qui veut apprendre une langue, une langue comme une deuxième langue. D'accord? Donc, ce sera cette petite vidéo rapide là. Ben, je n'ai pas pu faire ça aujourd'hui chez moi parce que mon voisin était un peu, excusez-moi du thème, un peu chiant parce qu'il avait son, je sais pas si c'est une trompette ou un truc, ben, c'était tellement fort et ben, c'était un peu embêtant, donc j'ai pas pu faire ça à l'intérieur. Ok? Donc, en fait, je vais vous donner seulement que trois raisons, des raisons que peut-être que je sais que certains amis qui aident les autres à apprendre l'anglais ou le français ou n'importe quelle langue, euh, peut-être qu'on déjà dit, mais je vais essayer d'insister dessus pour que tout le monde apprenne la une langue seconde, une seconde langue, ok? Donc, il y a, après mon expérience et après mon expérience en parlant plusieurs langues, je pense que, à mon humble avis, il y a, ce sont trois raisons que j'énumère, mais qui ne sont pas limitées. D'abord, euh, il y a le lack of self-confidence, ok? Lack of self-confidence, lack of self-confidence. Et puis, il y a aussi being a copycat, ok? Being a copycat. Et puis, la troisième raison, c'est wanted to be approved. Et je vais traduire ça en français. En fait, la première raison, c'est le manque de confiance. Les gens ont peur. Les gens ont peur de parler, les gens ont peur de s'exprimer et tout ça. Donc, ils ont peur de parler, ils se disent que ils ont un accent et leur accent, ce sera trop bizarre, on va les regarder d'une manière bizarre. Donc, c'est le manque de confiance qui est une des raisons pour laquelle les gens ne se jettent pas à l'eau pour parler une seconde langue qu'ils aiment bien, qu'ils veulent bien apprendre. Alors, la deuxième raison, c'est le manque de, c'est plutôt essayer de ressembler. En fait, les gens veulent ressembler aux gens. Il faut pas ressembler à quelqu'un. Il faut se ressembler à soi-même. Il faut être particulier, il faut être singulier en son genre et faire ses preuves. Comme ça, en étant vous-même, en étant vous-même, vous allez plus avoir l'envie de parler et envie de construire sur vos backgrounds, c'est-à-dire votre connaissance pour apprendre la langue. Et enfin, la troisième raison, c'est le désir d'être accepté. En fait, on se dit qu'on est en groupe ou bien on a une conversation avec quelqu'un. Si on parle d'une manière bizarre ou on fait beaucoup de fautes, on va vouloir se faire forcément accepter. Et on va, ben, tu peux parler et puis ben, je peux ne pas t'accepter. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire de se laisser accepter ou pas. Justement, tomber à l'eau, mouillez-vous, c'est-à-dire parler et parler. La bonne nouvelle, c'est que en fait, puisque nous sommes dans la série de l'américain vice-versa à français, ce qui est bien, c'est que en anglais, ça c'est une très bonne nouvelle et beaucoup de gens ne le savent pas peut-être, en anglais, on ne reprend pas beaucoup
comme on reprend en français. En français, on reprend beaucoup. Si tu dis par exemple le mangue ou si tu dis par exemple l'achat, ils vont te reprendre tout de suite. Ils vont te reprendre tout de suite et ils vont faire peut-être des grimaces, ils vont essayer de se moquer un peu et tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en anglais, on ne reprend pas tout le temps. C'est pour cela que ce n'est pas facile de traduire directement l'anglais au français ou bien du français en anglais. Si tu veux traduire l'anglais au français mot à mot, ou je crois on dit mot à mot ou mot par mot, souvent tu peux t'éloigner du contexte. Donc en anglais, il faut toujours essayer de communiquer l'idée générale du paragraphe ou l'idée générale de ta pensée ou de ta question ou de ton idée. C'est l'idée générale qui compte le plus. Lorsque la personne a saisi l'idée générale, il a saisi l'idée générale, c'est vraiment facile de te comprendre et te dire ah, ou bien tu parles avec insistance, d'accord? Tu parles avec insistance et la personne se retrouve facilement, ok? Alors, c'était tout juste une petite vidéo pour vous aider à vous expliquer ou à comprendre pourquoi est-ce qu'on a du mal souvent à parler une deuxième langue comme en anglais ou en français, ok? Euh, euh, Plus tard, je vais faire sortir un manuel qui va vraiment aider, une manuel simple, qui va aider les gens à essayer de booster un peu leur français ou leur anglais. Ok, je vous aime très fort et j'espère que vous vous porterez très bien. À bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, love you, bye.